Bunagana, toujours occupé, et tout le reste. Et au sein de l'armée, Dieu sait combien, il y a des gens qui se frottent un tout petit peu la... Mais on les critique tellement beaucoup. Est-ce que lui-même ne s'est jamais exprimé là-dessus? Est-ce qu'il n'est pas aussi victime quelque part d'un système? De quoi? D'un système qu'il a trouvé. Quel système? Quand on est ministre, on s'assume. Ou c'est dans les où que les décisions sont prises. Non. Quand on est ministre, on s'assume. Et on s'assume. Si on n'est pas d'accord, on démissionne. C'est un ministre français qui a dit ceci, Jean-Pierre Chevènement. Il a dit ça. Donc, s'il est resté jusqu'à hier, ça veut dire qu'il était content de ce qu'il était en train de subir. Et donc, il se retrouve au transport. Et Dieu sait que les transports, c'est les maillons le plus faibles. Il faut qu'on vous donne l'argent, il faut que les billets soient votés, il faut. Et d'ailleurs, si on se rappelle, les années Sylvie Zahir, l'histoire va pouvoir un peu se rappeler. Mais Jean-Pierre Bemba s'est contenté du ministère des Transports, et dès demain, quand il va faire remise et reprise avec Equila, il va trouver plein de casseroles, plutôt, dans les placards, et des dossiers. Donc Bemba n'est à ces niveaux, ou après ce qui s'est passé cette nuit, Bemba, depuis son retour au pays, après ce qu'il a connu au niveau de la haie, ne peut plus espérer mieux que ça. Qu'est-ce qu'il peut encore espérer? Parce qu'il a été propulsé vice-premier ministre de la Défense. Ça veut dire que la cheville ouvrière, c'est-à-dire la personne la plus influente, y compris pour dissuader. Les budgets de l'armée, c'est le budget le plus obscur. Donc, là, il pouvait se retrouver. Pas au ministère des Transports. Regardez même sa propre sœur, qui devait se retrouver au Parlement, exit. On pensait qu'il allait se retrouver au gouvernement, exit. Donc là où il est, je pense qu'il réfléchit, qu'il fait le point. Parce que il se retrouve au ministre au transport, sans compagnie aérienne. Est-ce que c'est parce que son père était dans ces domaines longtemps qu'il peut apporter un plus? Ou c'est juste comme ça, on dit bon, boule, comme on dit. Alors, Jean-Pierre Bemba, vous prenez les transports. Mais ce que vous dites a été déjà pensé. On a dit Jean-Pierre, ancien rebelle, c'est un dur des durs, il faut le prendre, le mettre à la défense, etc. C'est ce que vous dites là. Maintenant, vous faites allusion au transport. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire se rappellera. L'histoire se rappellera. Les années Sibé Zahir, etc. Jean-Pierre Bemba, il est aujourd'hui diminué. Deuxième membre du présidium, Bahati Lukwebo. J'aurais voulu garder Bahati vers la fin, et je les cite maintenant. C'est le plus grand perdant. Et lui, son nom était même cité, il y a 4 jours, 5, comme celui qui bloquait la sortie du gouvernement. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais là, vous dites... Mais Bahati Lukwebo, rappelez-vous, le premier mandat, c'est lui, l'architecte de la majorité fabriquée. Bien évidemment. C'est lui qui a dissuadé au fleuve Congo Hotel, qui a appelé tout ce beau monde. Il a même mis de son argent, etc. À son temps, avec Guy Londo. Ils ont travaillé pour donner l'architecture à la majorité d'alors. Et il a des députés, il a des élus locaux, il a un réseau. Il n'est même pas ministre, enfin, on avait dit qu'il pouvait être ministre d'État. Il a refusé, il aurait refusé. Et déjà qu'il avait perdu beaucoup de députés. On lui avait siphonné beaucoup d'élus pour les diminuer. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus malheureux qui rouspète, enfin, qui se sent diminué dans cette union sacrée parce que, il se contente de quelques postes. Il ne peut pas repartir au Sénat parce que là-bas, les Katanga lorgnent. Mais il faut faire attention avec Bahati Lukwebo. Mobutu en a eu pour son compte alors qu'il fut au sein de la société civile.
Et lui aussi, son fils n'a pas été accepté au niveau J'ai du bureau. dit, il faut se méfier de ce monsieur parce que c'est une espèce d'animal qui ne meurt jamais. C'est un peu comme le chat. Lorsque on le jette du 10e étage, il retombe toujours sur ses pattes. Et donc, là, cet élu des cabarets, il est en train de mijoter. On ne sait pas quoi, mais on attend voir ce qui va se dérouler par après. Et donc, il attend. Du côté. Samalou Kondé. Il a eu beaucoup d'élus. Premier ministre sortant, Katangé de son état. Aujourd'hui, il attend. Il attend quoi? Au niveau du Sénat. Tellement. Ça, c'est déjà gagné? Pas encore. C'est pas encore gagné. Il ne faut pas oublier que le Sénat, c'est le dauphin constitutionnel du président de la République. Et au Sénat, l'IDPS a un œil très, très vigilant là-bas, au Sénat. Donc, Samalou Kondé, avec ses élus, etc., qu'on peut diluer facilement, il attend. Enfin, il est dans l'observation la plus inquiétante. Surtout si on ne passe. Et comme lui, c'est un taiseux. On ne passe pas les primaires comme ça s'est fait à la C'est comme c'est un taiseux. Oui, mais là-bas, il y a le bureau d'âge. Il y a Moukamba qui vient d'arriver. Moukamba Tanzema, on sait que c'est la vieille école des années Mobutu, des années 60. Il n'a pas encore dit ce qu'il en pense. Kindelo est là-bas. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer au Sénat. Même si c'est la chambre des sages, on attend là-bas. Mais Samalou Kondé, il espère en répartition géostratégique des postes, etc. Enfin, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, il a déjà le gros lot. C'est l'Assemblée nationale. Mais Vital Kamerhe aurait voulu garder la main sur le ministère du Budget. Non. Moi, je récupère. Enfin, qui continue. Et Dieu sait combien l'histoire d'Embauche avec Vital Kamerhe, autrefois famille, collée serrée, l'histoire ensemble, quand Vital fait la prison, séparation. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'Embauche voit les mêmes choses de la même manière avec Vital Kamerhe pour que Vital Kamerhe ait un contrôle sur le ministère du Budget. On part, c'est un peu le domaine réservé de la fatisphère maintenant, Mbauche. Donc Vital Kamerhe, côté gouvernement, il est un tout petit peu diminué. Mais lui, il garde la main du côté de l'Assemblée nationale parce que tous ces beaux ministres, ils vont passer par là. Et il les attend. Mais bien évidemment, il va se gêner. Il va se gêner. Il ne va pas se gêner du tout. Il les attend là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Et du coup, le Mbosso, enfin, le vieux, qui joue les seconds rôles là-bas au niveau de l'Assemblée nationale, mille fois diminué. Il a été diminué parce qu'il est deuxième vice-président, il a été diminué parce que... Et lui, il ne s'est pas caché parce qu'on a vu même sur son visage, les mimiques et tout, que Mbosso n'était pas du tout content. Mais bien évidemment, il veut jouer les seconds rôles, mais peut-être on va le faire jouer des rôles. Mais c'est fini. Papa Mbosso qui tapait du pied sur la planche, qui donnait des instructions, qui disait à tout le monde, qui est pour qui est contre, etc. C'est terminé les années Mbosso. Diminué aussi. Dilué aussi. Est-ce que l'IDPS a pris tout son temps de rouler les autres dans la farine, déjà avec cette loi électorale qui a permis à l'IDPS aujourd'hui d'avoir plus de 200 députés. Quand vous prenez Mosaïque, mais ça, c'est l'intelligence de... Quand vous prenez Mosaïque et consorts, ça fait pratiquement plus de 200 députés. Mais c'est l'intelligence de Kabouya, je vous l'ai toujours dit. Kabouya, il y a un adage qui dit, vous savez, l'hippopotame, quand l'hippopotame écrase une noix, enfin, vous savez, voilà, le bruit n'est pas le même, hein, que quand un léopard s'empare de la proie. Et la force de l'hippopotame, c'est un peu la force de Kabouya. Kabouya les a enveloppés, les a embarqués. Il a joué un peu le mot intelligent. Mais bien évidemment, il a joué celui qui n'est pas intéressé par le poste ministériel. C'est lui qui ne va pas à l'Assemblée nationale. C'est lui qui
qui ne donne pas l'argent aux députés pour faire campagne électorale, etc., in fine, c'est lui qui a tout eu. Regardez au niveau même de l'IDPS. C'est Kabouille, le grand gagnant de tout ça. Exit le tout puissant ministre des Finances. Le tout puissant ministre des Finances. Exit. Peter Kazadi, qui était parmi, on va dire, les personnes qui chuchotaient à l'oreille de Félix Tshisekedi, le fidèle de toujours. Rappelez-vous, à l'époque, Peter Kazadi, quand Joseph Kabila discutait avec l'IDPS, c'est Peter Kazadi qui était avec Félix Tshisekedi, voilà, et tout ça. Donc c'est un peu le faucon de l'IDPS. On a dit Peter Kazadi, voilà, impose-toi. C'est-à-dire les plus visibles de l'IDPS, d'oser. C'est les modérés, les invisibles. Les Chabani qui ont... Oui, qui aujourd'hui reprennent le poids de la bête. C'est les Guy Mwadjanvita, que personne ne pouvait identifier dans l'opinion. Ces choix-là surprennent quand même. Qui dit souvent, attention, il y a la vie après le pouvoir. Ces choix-là surprennent quand même dans l'opinion de voir Guy Mwadjanvita Kabombo, qui était DG. Qui l'est, que je connais depuis l'officiel, 30 ans. Il est aussi élu député provincial, national, sénateur. Bon, les gens parlent de ça, allié 4 mythos, comme on dit. Donc, oui. S'il a enchaîné. Mais son choix au niveau de la défense. Ça a beaucoup surpris. Parce que Guy Mwadjanvita, c'est un peu la main juridique de Félix Tshisekedi. C'est lui qui réfléchissait avec beaucoup de discrétion sur tous les dossiers stratégiques, les dossiers sensibles, les dossiers de la justice. Mais il avait ce qu'on appelle le bon sens. Il n'était pas dans le flonflon, dans le tape à l'œil. C'est un peu le gardien du temple qui disait à tout le monde, attention, il y a la vie après le pouvoir. Et donc, gérons les choses avec beaucoup de discrétion, mais avec efficacité. C'est le seul membre de l'IDPS qui a construit les sièges à Chile là-bas chez lui. Ah, on a vu les images, hein? Et bien évidemment. Je fais un voyage avec lui dernièrement, il me disait toujours, mon frère, il faut toujours penser d'où on vient. C'est lui qui est Mwadjanvita. Un ancien de Paris, que je connais, parce que lorsqu'il fut avec mon grand frère à moi, Richard Moukania, membre influent de l'IDPS, c'était un peu le militant le plus dur, l'aile dure de l'IDPS des années 80, 90, etc. Il était très proche, il est toujours d'ailleurs très proche de Félix Tshisekedi, sans trop déranger les gens. Alors on lui donne la défense parce que il y avait une question de confiance. L'IDPS regardait un peu Jean-Pierre Bemba avec un œil très inquiet. C'est-à-dire un œil, on dit lissou, l'icolo à lissou. Moins d'escarmouche, comme on disait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Guy, Mwadjanvita, va pouvoir parler aux militaires, va aller regarder avec notamment celui qui s'occupe de l'approvisionnement logistique, un général qui s'appelle Kassonga, tout ça, ils vont travailler pour essayer de voir où partait l'argent de la défense, comment faire pour... Voilà, c'est ça le travail qu'il va faire, efficacement. Alors, maintenant... Tout le reste. Avant peut-être d'évoquer les chances pour ce nouveau gouvernement, est-ce qu'on peut dire que là maintenant, la vraie guerre des sous-marins au niveau de l'Union sacrée a commencé avec ce que vous avez peint là comme tableau? Bien évidemment, je vous avais dit la fois dernière que la fête commence. Mais non, c'est le deuxième mandat, n'est-ce pas, et le dernier. Maintenant, chacun va compter ses pions au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, chacun va regarder, il va appuyer sur quoi pour peser dans l'opinion. Dès cet après-midi, il va y avoir des communiqués. Et des réunions. Oui, des réunions et des communiqués. Tel caucus ne s'est pas retrouvé, telle province ne s'est pas retrouvée, telle plateforme ne s'est pas retrouvée. J'ai reçu un message là d'un compatriote
lui, il est de l'Est, mais il est inquiet de voir que le Grand Katanga n'a qu'à peine 4 membres dans ce gouvernement. Mais bien sûr. Et il dit, bon, il ne comprend pas comment c'est fait le partage. Je vous ai dit qu'il y aura des communiqués. Je vous ai dit que les professionnels de la politique qui ne mangent, qui ne vivent que grâce à la politique, vont pouvoir sortir de leur tanière. Ils ne parlaient plus, ils ne parlaient pas depuis 6 mois parce que chacun gardait un peu d'espoir. Il dit, ah, on ne sait pas ce que Félix Tshisekedi va décider. Maintenant, on a sorti les seconds couteaux. Les enfants de exit. Autorité morale exit. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi que voulaient un peu les Congolais? C'est-à-dire que les Congolais mettre un peu fin cette influence des autorités morales sur c'est pas la même mise pour imposer les maîtresses, c'est bien d'accord, les enfants. C'est bien d'accord, mais c'est sans oublier la culture existentielle de la classe politique congolaise. Mobutu l'avait déjà essayé, ça. Ça n'a pas marché. Étienne Tshisekedi, premier gouvernement qu'il avait mis en place. Premier gouvernement. Il avait mis des illustres inconnus, enfin, des gens des autres provinces. On dit qu'il n'y avait aucun café. Oui, oui. Mais aujourd'hui, le territoire de Félix Tshisekedi, comme on a pour ne pas le citer, n'a aucun ministre de poigne. Son territoire. Bravo pour le pont. On nous a écouté un peu. Écoutez, les travaux ont commencé hier. Hein? Oui, on nous a écouté. On nous a écouté. Bravo, on va suivre. Mais chez lui, pas grand-chose. J'avais dit, sénateur, j'avais dit, des Kabeka-Manga ont voté pour Tshilenge. J'avais dit, oui, mais moi j'ai envie d'aller de Tshilenge. Il y avait un ministre de Miabi qui est Kazadi, exit. Donc, à l'IDPS, aujourd'hui, on compte, parmi d'ailleurs les gens qui ont été récompensés, dont le ministre des Finances qui a remplacé Nicolas Kazadi, c'est un jeune haut fonctionnaire qui était au ministère, que personne ne connaissait. Enfin, rares sont les gens qui peuvent dire, on l'a vu, très bouillant au niveau du parti. Et donc, on recommence de tisser les réseaux maintenant. Savez-vous que beaucoup s'étaient vertués dans la culture des consommations? Il y a un ami journaliste de Paris pour dire, ah, on a identifié un ancien ministre de l'Intérieur de votre pays qui a acheté un château ici en France. Il va y avoir du mal à entretenir ces châteaux. Mais ceux qui ont acheté des maisons au Canada, ceux qui ont acheté des maisons à Paris, ceux qui ont acheté des maisons en Afrique du Sud, à Dubaï. Hier, j'étais avec un ressortissant de Gimbeleng sur ce plateau qui dénonçait un peu tout ça. Oui. Cette diaspora qui est venue envahir le président Tshisekedi, oui, et qui l'oriente vers ce qui ne fait pas avancer le pays. Oui. Est-ce que c'est la question que j'allais vous poser, ces gouvernements dans lesquels on trouve 20... Et regardez, la plupart de ceux qui sont ici, c'est des gens d'ici. Oui. Oui. 20 anciens ministres, il y en a qui étaient défenestrés Sama 1, aujourd'hui qui sont revenus aux affaires. Il y a ceux qui entrent comme le Chabani, comme Moutamba. Comme Samba, oui. Oui, aussi un ancien ministre, mais qui revient quand même aux affaires, Guélin Nyemwe. Un diaspora de monstres, voilà, qui était docteur de cabinet. Quelles sont les chances que vous donnez à ces gouvernements qui va travailler avec Judith Soumino? On nous parlait d'une taille réduite, mais ce n'est pas le cas. Ça va être compliqué. De 57 à 54. Ça va être compliqué. Pas différent du tout. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi va gérer deux choses. La première des choses, c'est comment tous ces gens vont être efficaces avec de patrons, on va dire, du présidium dilués, qui vont essayer d'exister. Parfois en tirant les ficelles. Oui. Ils vont dire, bon, il nous a eu, ok, on va voir sur le temps comment ça va se passer. Nous avons déjà perdu la moitié de l'année. L'argent qu'on devait mobiliser depuis le mois de janvier, nous avons déjà perdu ça. Donc il faut le moyen à tout ce beau monde pour commencer à être efficace de la semaine prochaine. Parce que dans le budget, il était prévu à peu près une dizaine de millions de dollars pour s'installer. 16 millions. Oui, oui.
Mais je pense que cet argent-là, c'est même pas la peine de leur donner ça. Il faut changer les rideaux, il faut changer de meubles, il faut vous installer, il faut qu'on renouvelle les véhicules. Non, il faut arrêter tout ça. Ces véhicules-là qui ont été achetés, qui sont là, on peut les redonner. Et certains qui étaient déjà au gouvernement, ils peuvent récupérer ces véhicules et commencer à travailler. Ces meubles-là qui sont là, ils peuvent travailler dedans. Et ce n'est pas la peine de reconstruire des cabinets budgétivores où on va remettre encore des cousins, des membres, des machins, et les partis vont envoyer encore de l'argent là-bas, inutilement. Il faut veiller à ce que les cabinets ministériels soient réduits, les équipements, parce que quand ils arrivent, ils disent non, je ne vais pas m'asseoir sur le même siège que mon prédécesseur, il y a des fétiches dedans, c'est des histoires. Alors, en France, aux États-Unis, la même chaise peut servir à 22 ministres. C'est un complexe à la congolaise en tout cas. Mais c'est faux, il y a quand même un visage sur ces tableaux ici, oui. qui dit qu'un peu, c'est Mutamba, n'est-ce pas, qui est nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux, et pourtant il est opposant. Qu'est-ce qu'il a milité pour que Mutamba se retrouve? Non, lui qui était, il y a quelques jours, candidat à rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale, battu par Monongo à 8 voix près. Moi, ce que j'aime, c'est ce jeune juriste Mutamba, c'est sa capacité de s'adapter, de s'installer dans le système, malgré son jeune âge, et malgré, on va dire, parfois l'environnement hostile. Voici un jeune que nous avons, je pense, contribué à faire exister en tant que politique, parce que c'est un juriste, il est bon juriste par ailleurs. Néhémie Moulania, quand il identifiait les jeunes juristes, les jeunes loups, il a misé sur Mutamba. Mutamba s'habillait même comme Jikaka, vous vous rappelez? Oui. Avec, même sa chevelure, là, c'est depuis longtemps. Oui. Donc c'était un kabiliste, enfin de conviction, un jeune de Kabinda, très déterminé. Mais lorsque on a refait ce qu'on appelle la majorité, c'est parmi les gens qu'on a, voilà, Mutamba, c'était comme ça, tenir à la JKK, qui a compris qu'il faut une voie médiane. Il y avait les radicaux au sein du FCC, lui a dit, je peux jouer ma carte en tant qu'intermédiaire. Agé Matembo, lui, et se sont attribués sur ce qu'ils ont appelé l'opposition républicaine. C'est tout simplement pour exister. C'est pour ça qu'ils sont partis à la Syrie. Oui. Et j'ai dit ici, enfin, je ne veux pas, on va dire, trahir un peu ce que nous disons ailleurs, mais il a dit, je veux exister, grand frère. Et il a existé. Et il a développé un discours anti-occidental, il est parti manifester à l'ambassade de France, il s'acharnait comme Kagame. Tout ça, c'est une posture existentielle. Et à chaque fois, comme tu sais qu'il a besoin aussi de piliers sur lesquels il doit fonctionner, il lui a fait jouer un rôle au sein de la classe politique. Son nom était même oublié parce que c'est après que le contexte de manière jusqu'à devenir candidat président de la République. Ils se sont un tout petit peu brouillés avec l'Agé Matembo dans les commissions républicaines, etc. Bon. Mais tu sais qu'il a besoin de têtes comme ça, de jeunes Turcs qui doivent secouer le Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas un vrai opposant? Mais qui est vrai opposant dans ce pays? Qui est vrai homme du pouvoir? Vous avez Fayoulou qui est resté malgré les sollicitations. Mais c'est une fois. Les convictions en République démocratique du Congo ne sont pas traçables. Les convictions. Rares sont les hommes en RDC qui ont ce qu'on appelle les principes figés. Et donc, vous allez voir que dès cet après-midi et demain, les communiqués qui vont tomber, c'est ceux qui chantaient hier, Fatube, tout ça, Moukantombolo, tout ça, qui vont pouvoir commencer à dire relativiser. Et certains vont dire, bon, moi, je ne fais plus de la politique, je vais me consacrer à mon métier d'avocat. Je vais essayer de voir ma base, je vais faire mon champ.
Et le lendemain, quand on récompose les plateformes, paf, ils se retrouvent opposants. J'ai vu un ancien Premier ministre arborer une affiche touche pas à la Constitution. Bon, on s'était la scène photo, mais peut-être qui refait surface. Oui, avec ce gouvernement qui vient d'être mis en place, avec les élus qui sont là-bas, avec les gens qui sont aujourd'hui dans l'incertitude de l'après 2028. Vous savez, en 1990, lorsque le maréchal Mobutu dit « je libéralise », il pensait que tous ceux qui étaient avec lui pendant une vingtaine d'années, trentaine d'années, ils vont pouvoir s'accrocher à lui. Il est resté avec Zoujou Mbobo et quelques membres. Ali Depes, oui, mais sur la route d'installer, tout le monde commençait à faire les statuts de leur parti. Et Ali Depes, ça va être comme ça. C'est-à-dire que les gens vont dire, bon, Félix Tshisekedi, s'il respecte la Constitution, en 2028, il ne sera plus président, c'est maintenant qu'on doit pouvoir commencer à travailler. Mais j'avais oublié un petit détail, je vais vous laisser par là. C'est le désarroi des caciques ex-FCC. Désarroi. Qui traversait nuitamment. Je vous ai dit que là où ils sont, ils regardent. Ils se regardent dans le miroir. Ils disent, mais pourquoi diable j'ai fait tout ça? Dans les Méndé, les Lumanou, les Bochab, ils sont les gens. Ils se posent la question, diantre, qu'est-ce qui s'est passé? Et je leur avais dit, rappelez-vous, Jim dit toujours, rappelez-vous ce que j'avais dit en son temps. Félix Tshisekedi est tout sauf naïf. Il vous connaît. Il se rappelle bien qui étiez-vous, et pendant que vous pavanez, etc., lui, il boyait du noir à l'époque en tant qu'opposant, il montait, il descendait, il vous regardait. Ce n'est pas quand vous venez visiter, excellence par là, vous quand tombez le béton, qu'il va dire, ça y est, vous êtes devenus mes nouveaux amis et on va partir ensemble. Il va d'abord regarder un peu au sein des dépenses et servir un peu, etc. Il a servi ceux qui l'ont accompagné, son deuxième mandat. Tout ce beau monde, il a dit, messieurs, calmez-vous maintenant, il faut que je puisse pouvoir travailler. Mais, le gros morceau reste son cabinet. Et le cabinet, cette fois-ci, doit intégrer, pour Félix Tshisekedi, des vrais technocrates, directeurs de cabinet. Pas des gens qui font des petites combines avec les miniers, avec des gens références. Les gens qui vont jusqu'à monnayer les audiences, c'est quand même grave. J'ai dit de vrais technocrates qui n'ont pas envie de s'afficher, qui font du vrai boulot des dossiers. Dans chaque collège, il doit y avoir de vrais spécialistes. Défense, économie, finance, social, environnement. C'est bien qu'elle ait mis ma petite sœur Momo à l'environnement maintenant, qui était au cabinet avec lui, Stéphanie Momo, mais il faut que désormais le cabinet travaille. Pas le cabinet qui accompagne le président partout. Pas le cabinet, vous arrivez, les gens dans les couloirs, ils vont dans tous les sens. Des affairistes. Oui. Et au niveau de nos services de renseignement, de sécurité,